Optimiser. Comment trouver le meilleur circuit? Dans les rôles principaux, Jana, outre sa passion pour la danse, elle raffole des gros livres. Marc, il joue dans l'équipe de basket-ball de son école et aime regarder des films au cinéma. Carole aime bien surfer sur les forums et a un lapin comme animal de compagnie. Rico s'intéresse aux jeux de stratégie et joue de la guitare dans un groupe. Lundi matin, dans la 8C. Un grand projet est au programme. La classe d'échange allemande vient leur rendre visite. Pendant 3 jours, les élèves de la 8C montreront la Suisse à leurs amis. En principe, tout est prêt, mais il manque encore quelque chose, l'itinéraire. Ce sont Yana, Marc, Rico et Carole qui ont hérité de cette tâche. Ils se mettent donc à la planification. Au départ de Berne, les 2 classes veulent visiter les lieux suivants: Neuchâtel, Zurich, Bâle, Zermatt, Lucerne et Lugano. Leur enseignant est d'avis qu'ils devraient planifier le meilleur circuit. Un circuit avec lequel ils passent peu de temps dans le car. Un circuit qui traverse de jolies contrées. Et un circuit qui permet de garder les frais de carburant aussi bas que possible. Les 4 élèves se demandent: comment faut-il faire? Existe-t-il une solution pour le meilleur itinéraire? Qui peut nous aider? Marc conseille de demander à quelqu'un qui connaît bien ce genre de problème. C'est Martin Tanner, le chef expérimenté des expéditions dans un magasin de meubles. La planification d'itinéraire, c'est sa spécialité. Chaque jour, il envoie jusqu'à 20 camions pleins de meubles à travers la Suisse. Dans son activité quotidienne, M. Tanner ne recherche pas les meilleurs itinéraires pour ses chauffeurs, mais seulement les meilleures solutions possibles. Les 4 élèves n'arrivent pas à comprendre ça. Yana estime que ce serait pour eux hors de question. Ils doivent en effet concevoir le meilleur circuit. M. Tanner explique que plus les chauffeurs doivent desservir de clients ou de villes, plus le nombre d'itinéraires possibles augmente. Pour un circuit prévoyant de passer par 7 villes suisses, il existe 360 itinéraires possibles. Si des villes supplémentaires sont ajoutées à un voyage, le nombre d'itinéraires possibles augmente rapidement. Pour 8 villes, il y a 2520 possibilités. Pour 9 villes, on obtient 20 160 itinéraires. Pour 10 villes, il y en a déjà 181 440. Et pour 20 villes, nous arrivons à un tel nombre d'itinéraires qu'il faudrait 48 ans à un ordinateur pour comparer tous les itinéraires possibles et déterminer la meilleure variante. C'est pourquoi, lors de la planification d'itinéraires, M. Tanner renonce à la meilleure solution et compose à l'aide d'un logiciel ingénieux les itinéraires qui seront pour eux optimaux. Les 4 élèves en ont désormais appris un peu plus sur la planification d'itinéraires. Mais que cela signifie-t-il pour leur circuit? M. Tanner les aide. Le meilleur chemin pour un circuit dépend des objectifs. Par exemple, le tracé le plus court, le plus bel itinéraire ou les frais les plus réduits. Si par exemple vous connaissez les distances entre les 7 endroits, vous choisissez toujours les liaisons les plus courtes possibles et à partir de là, vous composez le meilleur circuit. Les 4 élèves connaissent maintenant une méthode pour résoudre leurs tâches. Et de la même façon que M. Tanner planifie des itinéraires pour ses chauffeurs, on procède de même dans d'autres domaines. Pour le design de puces électroniques, lors de la conception de réseaux électriques ou dans la recherche médicale. Par ailleurs, la visite de la classe d'échange allemande fut un succès total. Les 2 classes ont appris à bien connaître la Suisse et y ont pris beaucoup de plaisir. Les enseignants, eux aussi, ont été satisfaits du circuit choisi. Qu'en penses-tu? Les 4 élèves ont-ils trouvé le meilleur circuit?